Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va répondre à la question est-ce que Dragon du Tonnerre est méta ou pas, et on se lance tout de suite dans la decklist. Et donc on va tout d'abord parler des monstres dragons du tonnerre en eux-mêmes, donc on en joue 3, Faucon Dragon, Ténèbres Dragon et Rugis Dragon, donc ils ont tous les trois le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'ils ont deux effets, vous ne pouvez en activer qu'un seul par tour et une seule fois. Vous pouvez soit défausser depuis votre main la carte pour activer un effet, soit ce sera un effet qui s'activera quand il sera envoyé au cimetière depuis le terrain ou tout simplement banni depuis n'importe où. Donc le Faucon Dragon, lui, si vous le défaussez, vous pouvez invoquer spécialement un de vos monstres Dragon du Tonnerre banni ou dans votre cimetière, et s'il est envoyé au cimetière depuis le terrain ou banni, vous pouvez tout simplement faire comme un maillet magique. Vous prenez des cartes de votre main et vous les échangez, enfin vous repiochez le même nombre de cartes ensuite depuis votre deck. Ténèbres Dragon, lui, quand vous le défaussez, vous pouvez ajouter un autre Ténèbres Dragon depuis votre deck, donc ça vous permet de démarrer vos combos, potentiellement justement avec Faucon Dragon, en envoyant le Ténèbres Dragon au cimetière. Et en plus de ça, s'il est envoyé au cimetière depuis le terrain ou banni, vous pouvez tout simplement ajouter à votre main une carte Dragon du Tonnerre depuis votre deck. Et j'ai bien dit carte, ce qui veut dire magie et piège également. Et le Rugis Dragon qui, lui, est là tout simplement pour être défaussé depuis la main, pour ajouter une carte Dragon du Tonnerre bannie ou dans votre cimetière à votre main. De nouveau, c'est une carte, donc vous pouvez récupérer potentiellement une magie ou piège qui se serait pris un cyclone cosmique, pas de problème avec ça. Et en plus, et c'est ça son meilleur effet, quand il est envoyé du terrain au cimetière, mais surtout quand il est banni, eh bien vous pouvez invoquer spécialement un monstre Dragon du Tonnerre depuis votre deck en position de défense face recto, mais il sera renvoyé dans votre main à la fin du tour. Ensuite on joue des cartes donc, qui sont là pour bannir nos dragons du tonnerre dès le début et déclencher nos combos, donc la Louve distante qui nous permettra d'en ban 1 depuis le deck et depuis notre main. Alors on n'en joue que 2 parce que ça utilise notre invocation normale et quelquefois on en a besoin pour autre chose, mais on joue également le sarcophage doré en 3 fois qui nous permet de bannir une carte depuis notre deck, et ici ce sera toujours un dragon du tonnerre. Et on joue également deux zombies épidémiques qui sont là pour faire des synchros évidemment, mais aussi qui ont cet effet de pouvoir être réinvoqués en défaussant une carte depuis votre main, ce qui vous permet quelquefois de déclencher des combos en envoyant un dragon du tonnerre au cimetière pour ensuite le réinvoquer par exemple avec Faucon Dragon. Donc c'est extrêmement puissant évidemment. Et en plus de ça, on joue un sorcier du chaos qui peut être invoqué en bannissant un monstre lumière et un monstre ténèbres depuis votre deck, pardon, depuis le cimetière, mais c'est bien parce que tous vos monstres sont ténèbres, sauf Faucon Dragon qui est lumière, mais c'est très facile d'envoyer un Faucon Dragon au cimetière à chacun de vos tours, et ça en effet est très fort, puisque une fois par tour vous pouvez cibler un monstre sur le terrain et le bannir, mais par contre vous ne pourrez pas attaquer avec le sorcier du chaos. A noter que c'est cibler un monstre, donc ça peut être un des vôtres, et ça m'est déjà arrivé dans certains duels de bannir un de mes propres monstres pour déclencher un combo et arriver à prendre la victoire. Ensuite on joue deux affrontements de l'héritage du monde, on pourrait même la jouer en 3 fois et enlever une louve. Pourquoi cette carte est tellement forte? Tout simplement parce qu'en plus de tous les effets que vous connaissez déjà, et bien quand cette carte bannit justement le monstre que vous contrôlez, elle va aussi déclencher son effet en fait. Si c'est un monstre dragon du tonnerre, ça déclenchera son second effet, peu importe lequel, et ça vous permettra de très bons combos, surtout avec Rugis Dragon. Et la dernière carte, Centenaire du Dragon du Tonnerre, cette carte piège qui vous permet d'invoquer spécialement un monstre Dragon du Tonnerre depuis votre cimetière, et ensuite d'en invoquer autant que vous voulez depuis votre cimetière, qui ont le même nom. Ça peut être très fort, imaginez que vous avez réussi à envoyer 3 Rugis Dragons à votre cimetière, et bien durant votre battle phase, vous faites votre main phase plutôt, vous faites le piège, vous invoquez un premier Rugis Dragon, vous invoquez les deux autres, vous faites racler, et là vous passez à 3300 d'attaque et c'est beaucoup trop fort. Alors évidemment du côté des synchros maintenant, on joue 2 dragons de ferraille parce que 2800 points d'attaque et en plus vous pouvez détruire un de vos monstres pour détruire une carte adverse, et détruire un de vos monstres, et bien si c'est un dragon du tonnerre ça déclenchera les combos et les effets du dragon du tonnerre. Dragon rouge arc démon parce que 3000 points d'attaque et 3300 avec raclée, avec un effet qui peut quelquefois s'avérer utile, donc pourquoi pas. On joue également le dragon rose noir, vous avez compris pourquoi, hein, c'est beaucoup trop fort évidemment si le terrain est à votre désavantage, et en plus ça déclenchera les effets des monstres, parce que oui, quand vous faites une invocation synchro évidemment avec un dragon du tonnerre, vous l'envoyez au cimetière, donc ça déclenche ses effets. On joue également
Ancien dragon féerique pour se débarrasser généralement des vallées mortuaires et potentiellement vous tuto une carte de terrain intéressante, par exemple Monde Zombie qui peut s'avérer utile contre 6 samouraïs pour donner un exemple. Et le dernier, Destructeur Samouraï, qui est un peu en gros Armades, mais niveau 7 et avec 2600 points d'attaque. Alors très rapidement aussi, je vais vous montrer un peu ce que d'autres personnes font avec le deck. Il y a d'autres versions que j'ai testées aussi qui sont cool, je sais pas vraiment qu'est-ce qui est le mieux honnêtement, mais je vais vous en parler quand même. Donc il y a déjà des gens qui jouent tout simplement avec Citri et Ryon. Moi je suis vraiment pas fan de Ryon, mais Citri en tout cas vous permet de faire des combos parce que vous pouvez invoquer bien des monstres machines, vous réinvoquez le Ténèbre Dragon par exemple sur le terrain, vous faites la synchro, hop, Destructeur Samouraï pendant le tour adverse. Mais généralement si vous jouez Citri, ça veut dire que vous allez aussi jouer au moins le Contemplateur de Lumière qui est évidemment très fort et vous permet de faire des synchros avec vos niveaux 6 et Citri. Et vous pouvez aussi jouer un Dragon Mecha Vermilion, lui il sera pas là spécialement pour Citri, il peut être là par exemple pour justement Ryon, mais surtout il sera là parce que vous pouvez même faire par exemple Ténèbres Dragon et Zombie Épidémique, synchro niveau 7, réinvoque Zombie Épidémique depuis le cimetière, synchro niveau 7 plus Zombie Épidémique, niveau 9, Dragon Mecha. Je suis pas fan de cette combo, mais certains joueurs l'ont, donc n'hésitez pas. Vous pouvez également jouer avec des Divas des Profondeurs, 2 Divas des Profondeurs, pourquoi? Tout simplement parce que ça vous permet de faire facilement Quarion Gandrax, ce qui est loin d'être ridicule dans ce deck et vous permet aussi de prendre des victoires assez faciles. Je rappelle que vous jouez raclé, hein, donc ça va très vite niveau dégâts. Et également la dernière chose que vous pouvez jouer, c'est la carte piège Décharge Dragon du Tonnerre, parce qu'elle est extrêmement embêtante par exemple pour Desperado. En effet, l'activation d'effet de vos monstres tonnerre ne peut pas être annulée, et en plus de ça, une fois par tour, si un ou plusieurs monstres dragons du tonnerre sont invoqués normalement ou spécialement sur le terrain, vous pouvez en bannir un tout simplement, et détruire une carte magie et piège sur le terrain. Donc voilà, je vous ai un peu présenté tout ce qui se faisait avec Dragon du Tonnerre, et maintenant on se lance dans les replays pour que je vous montre tout ça. Et donc j'ai affronté cette fois-ci des joueurs sur le ladder en rang légende si je me trompe pas, et donc là on affronte d'abord un Seto Kaiba qui va s'avérer être un ange déchu. Donc l'idée contre ange déchu c'est que, à part vos synchros, généralement ça va être difficile pour lui d'annuler vos effets vu qu'ils se déclenchent quand ils sont bannis ou dans le cimetière, ou dans votre main. Donc c'est vraiment pas gênant, le sanctifié n'est vraiment pas gênant pour vous. Là vous voyez en face il fait un tour normal, hein, voilà, Superbia, Ixchel, etc. Et une phase cachée qui s'avère sûrement être sanctifiée, mais on va arriver à jouer au tour. Donc on fait directement le sarcophage doré, on envoie évidemment Rugis Dragon, ça nous permet d'invoquer le Ténèbre Dragon qu'on sacrifie directement pour un autre Rugis Dragon. Le Ténèbre Dragon lui va activer son effet, nous permet de tuto la carte piège, quand je l'ai dit c'est magie ou piège. On utilise Faucon Dragon pour réinvoquer évidemment le Rugis Dragon qu'on avait envoyé, je vous rappelle avec sarcophage doré. On fait racler à 3000. Et là, il va essayer de se défendre, évidemment, voilà, on récupère un Tesca. Nous, on va quand même se focaliser sur son Ixchel. On a quand même la possibilité toujours qui est sanctifié face cachée, mais comme je vous l'ai dit, ici, sanctifié ne sert à rien, pour l'instant. Nous, on a 2 faces cachées, donc c'est pas plus mal. On a les centenaires et l'affrontement de l'héritage du monde, qui va clairement nous servir. Ici, on utilise affrontement de l'héritage du monde en chaîne de Ange déchu étoile du matin, avant qu'il soit plus ciblable, et surtout avant qu'il invoque des monstres. Comme ça, là, je n'ai plus qu'un monstre à effet sur le terrain, il ne peut donc invoquer plus qu'un seul monstre, et il invoque donc Ange déchu Nasten. En plus de ça, donc là, Nasten va être le seul vraiment capable d'attaquer, vu que bah, l'autre a 600 points d'attaque, donc c'est pas fou. Il va réussir à me le détruire, mais c'est pas grave, en une phase, j'active Centenaire, parce que oui, j'ai oublié de détailler ça, mais quand Centenaire est utilisé, vous ne pouvez invoquer spécialement que des monstres de type tonnerre pour le reste du tour. Donc, quand même, il fallait que je le fasse avant mon tour. Là, hop, on fait Faucon Dragon, on invoque, on fait le combo. Donc, j'ai invoqué Ténèbre Dragon et je l'ai sacrifié ensuite pour activer l'effet de Ténèbre Dragon, qui me permet de tuto un Faucon Dragon potentiellement s'il y a un prochain tour. Triple raclé de nouveau. Il va essayer de se défendre avec l'ange déchu sanctifié pour augmenter ses points de vie. Mais tout simplement, là, je vais prendre l'avantage, je vais clear totalement son terrain. Et il va décider de quitter tout simplement. Alors ça met échec de connexion, mais honnêtement il avait aucun problème de coup. Je pense qu'il a juste ragé, qu'il a fait oh, je le déteste ce mec avec des dragons du tonnerre. Enfin bref, on a gagné. Donc dans mon premier replay je vous ai montré un peu ce qu'on peut faire avec juste en fait les dragons du tonnerre, mais ici je vais vous montrer que oui, il y a aussi des synchros et qu'il faut clairement compter avec ces synchros
dans ce deck. Donc l'idée ici, on est contre Jack Atlas, de nouveau en rang légende. Il joue un deck Neos, le nouveau deck, voilà, Neos que vous connaissez. Il commence correctement, Neos c'est un sauveur bacon dans le cimetière. On repart un peu de la même manière, donc hop, rugissement dragon, etc. Mais là, on a évidemment le zombie épidémique dans la main. Donc on part sur une synchro, Destructeur Samouraï d'abord. On va faire l'effet de Ténèbres Dragon évidemment pour ajouter un faucon. Faucon qu'on utilise direct pour réinvoquer le rugissement. Zombie épidémique revient en défaussant la louve qui ici ne nous servira pas. Et on invoque le dragon de ferraille. En plus de ça, je bannis deux monstres. Hop, on invoque aussi le sorcier du chaos. On fait triple raclée. Là, il est obligé de se protéger contre tout, mais ça suffit pas quand même. Et on a 3 monstres sur le terrain en plus de 100 tonnerres face cachée. Ici, il va faire la fusion, tout simplement parce que c'est un deck en fait magicien, donc des ténèbres, enfin magicien du chaos plutôt. Et il va même faire le combo que certaines personnes utilisent maintenant dans le deck, c'est-à-dire avec pouvoir du gardien évidemment pour booster son attaque et me détruire un monstre par l'effet évidemment du magicien du chaos. Il me gère le bon monstre, c'est-à-dire le sorcier du chaos, mais ça ne suffit pas. Là, il m'a détruit en plus mon piège, mais c'est pas grave. On invoque la louve qui ne sert à rien, le dragon de ferraille est utilisé pour détruire le pouvoir des gardiens en face, et là tout simplement, il se rend compte que il peut pas faire grand chose, et c'est la victoire. Alors j'ai trouvé aucun Desperado sur le ladder actuellement, je pense que tout le monde a peur de jouer ce deck actuellement à cause de Neos, mais bon, pourquoi pas. Donc j'ai tout simplement raffronté un autre ange déchu, si je ne me trompe pas, et là on va donc affronter de nouveau Seto Kaiba, évidemment avec raclée, etc. Alors vous allez voir, c'est une version un peu différente ce qu'il joue, mais c'est quand même assez méta. Donc hop, sarcophage doré, toujours pareil, le petit combo évidemment, Rugis Dragon, on refait le combo, sauf que là de nouveau on a un zombie épidémique. Donc on décide de faire la combo complète pour Destructeur Samouraï. Et puis on refait derrière, on va récupérer le piège qui était vraiment ce que je voulais au fond. On réinvoque le Ténèbre Dragon. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je veux pas me faire OTK sur... un vieux, je sais pas moi, contrôleur d'ennemis, hein, pourquoi pas, hein, il joue ce genre de deck enfin ce genre de carte quelquefois, donc j'ai préféré être sûr. Je chain évidemment 100 tonnerres pour réinvoquer le faucon dragon et le mettre en position de défense, 2200 en plus c'est loin d'être ridicule. Il fait son combo entier évidemment, il a juste Nasten, par contre il a pas vraiment de magie piège, il pose juste une face cachée, me détruit ma synchro et c'est tout. Derrière moi j'utilise donc deux nouveaux sarcophages dorés pour un autre Rugis Dragon, ça me permet d'en invoquer un depuis le deck. Je fais Ténèbres Dragon pour Ténèbres Dragon, et fait Ténèbres Dragon me permet d'aller chercher le faucon. Je passe donc en position d'attaque et j'attaque. Il utilise l'affrontement ici, ça me permet quand même de passer une attaque parce qu'il joue pas l'affrontement de manière optimisée, il n'y a pas pensé. Je tombe ensuite sur voilà, contact, tout le combo, ramène, là maintenant il a 3 monstres sur le terrain, donc ça devient beaucoup moins ridicule. Il me fait 3500 de dégâts, donc oui, je suis à 200 points de vie. Le problème c'est que son petit Nasten à 2600, c'est pas assez d'être à 2600 en fait. Et là vous voyez sarcophage doré qui revient, donc gardez-le en tête parce que quelquefois, oui, le sarcophage doré ramènera la carte. Donc n'oubliez pas, évidemment, si vous l'avez bannie et qu'elle est restée bannie, elle va revenir. Ici on fait l'effet du zombie épidémique que j'avais pas utilisé, je l'avais gardé au cimetière pour le moment. On invoque tout simplement le dragon rose noir. Il a pas de manière de chercher ici un Tesca, il a que 500 points de vie, tout le terrain explose. Et de nouveau, comme j'ai dit, c'est très facile après un dragon rose noir de réinvoquer un monstre. Comme vous voyez, Rugis Dragon, je peux même récupérer ma carte piège et il abandonne tout simplement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce, à activer évidemment les notifications et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont tous dans la description, vous connaissez évidemment. Je vous laisse, parce que oui, enfin je fais un écran de fin avec des petits trucs partout, là. Je vous laisse donc mes autres vidéos évidemment. N'hésitez pas à aller checker ça, c'est assez récent, ça vient pour la plupart de la dernière box qui vient de sortir. Je vous dis donc à très vite pour de nouvelles vidéos, c'était Ankara, and I'm out.